Bonjour, pour ce nouveau numéro de l'émission Gardez le Cap, l'émission du Club 500%, nous nous trouvons aujourd'hui au Rooftop Le Vertige à Lorient-la-Base. À cette occasion, on a le plaisir de recevoir Magali et Anthony de la société Propriété Privée. Alors avant de rentrer dans le détail de propriété privée, est-ce qu'on peut peut-être commencer par toi Magali, nous présenter un peu ton parcours professionnel? Oui, pas de souci. Écoute, moi Magali Perrin, donc c'est vrai que j'ai été comptable pendant 20 ans précédemment, donc dont 11 ans sur Lorient pour un courtier en assurance. Et puis effectivement, j'ai eu envie un petit peu d'avoir un peu plus de contact avec les gens. Et puis la passion de l'immobilier a fait que voilà, je suis devenue négociatrice chez Propriété Privée il y a déjà 6 ans. Déjà 6 ans. Quant à moi, Anthony Porteboeuf, je suis diplômé d'un bac+5 dans le domaine des risques industriels, qualité. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans des entreprises et depuis 7 ans, je suis à mon compte pour Propriété Privée dans la partie professionnelle, vente de fonds de commerce, de murs commerciaux, d'entrepôts, de bureaux. D'accord. Alors justement, propriété privée, deux activités. Avant de parler en fait dans le détail de vos activités, Propriété est un réseau de mandataires immobiliers. Est-ce que par exemple Magali, tu peux nous présenter ce que c'est que le métier de mandataire immobilier? Oui, alors le métier de mandataire, c'est à la fois comme on peut dire, un artisan de l'immobilier, puisqu'on est seul quand on va chez les clients. Ça se passe seul, donc du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'estimation du bien à la mise en route du projet jusqu'à la remise des clés quand on va jusqu'à la vente. Mais derrière nous, on n'est pas seul, puisque c'est vrai qu'on est quand même suivi par un siège qui est situé à Nantes, région nantaise, à Vertou, où là, on a des services qui nous accompagnent, services juridiques, services communication, publication, etc. Et on a autour de nous, dans le Morbihan, une 60aine de négociateurs aussi déjà. D'accord, alors il y a une équipe, je ne sais pas, en l'occurrence, vous en tant que mandataire et du groupe Propriété Privée, est-ce que vous ou tu, Anthony, anime une équipe sur ta zone géographique? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'anime une équipe de 27 personnes. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que Propriété Privée va passer bientôt le cap des 3000 personnes en France, 3000 négociateurs. Et c'est un groupe qui a 15 ans, en fin de compte. Et donc, nous rayonnons sur le département. Et donc, notre équipe rayonne. Vous deux, vous rayonnez sur l'ensemble du Morbihan. Ouais. Voilà, c'est ça. En fin de compte, au niveau de notre équipe. D'accord. Et puis, j'imagine que s'il y a du développement, enfin, j'imagine qu'il y a du recrutement qui se prévoit. Et du coup, ça passe par une affiliation auprès de toi sur cette zone géographique? Oui. On nous demande notre avis. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on est sur une période Covid, on parle de 5e vague qui revient, etc. Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler d'immobilier, sur de la vente et de l'acquisition. On sait que vaut mieux situer en ce moment encore sur une position de vendeur que d'acquéreur. Il y a peut-être des petits trucs et astuces, je ne sais pas, pour se préparer alors tant sur le résidentiel que sur l'acquisition de bureaux de commerce ou CHR. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de cette préparation en fait? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on est, comme tu l'as dit, on est sur un marché qui est tendu et on ne le cache pas depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc face à ce marché tendu, il y a une manière assez efficace d'agir, qu'on soit acquéreur ou vendeur, c'est de préparer son projet immobilier. Donc quand on est acquéreur, préparer son projet, ça veut dire prévoir son budget. C'est simple. Donc en fait, on va voir son banquier, on essaye de rencontrer un courtier pour essayer de voir quelles sont les capacités financières qu'on a, avoir à peu près un créneau de budget, une marge pour ses recherches, essayer de cibler rapidement ses secteurs de prédilection, aller sur le terrain, aller voir. Comme ça, on est vraiment prêt quand on fait ses premières visites. Et puis quand on est vendeur, la préparation, ça passe plutôt par présenter au mieux son bien. Donc peut-être des petites réparations, des petits travaux d'amélioration, c'est toujours mieux à présenter, comme le dit si bien. On parlait de DPE aussi, de préparer, de bien préparer. Des DPE, voilà. Donc on prépare ses diagnostics, ça conforte aussi l'acquéreur derrière, ça limite la négociation et ça permet de faire voir un dossier sérieux et viable. On parle de dossier ficelé et j'imagine que pour la branche professionnelle... Alors pour la branche professionnelle, en fin de compte, je conseille à mes clients de rencontrer 3 personnes.
son comptable, son conseiller financier, en fait, à la banque, le banquier donc, et le conseiller immobilier. Voilà. Et avec ces 3 personnes, ça permet, comment dire, d'avoir toutes les interlocuteurs pour mener à bien son projet de vente de fonds de commerce, de murs, de commerciaux, voilà. Et toujours penser aussi à après. Voilà, on vend un bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est pour acheter où, quoi, etc. Voilà. Alors, on parle justement de vente, d'achat. Est-ce qu'il y a une activité locative exercée? Je sais pas, alors j'imagine plus facilement sur la partie résidentielle? Oui, c'est vrai que moi j'ai démarré depuis peu, depuis quelques semaines, voire quelques mois seulement. J'ai développé la partie locative puisque je me suis rendu compte qu'en fait des clients satisfaits de leur achat, certains étaient des investisseurs et donc avaient besoin de mettre en location. Donc quand il y en a un suivi de confiance dès le départ, on peut très bien nous demander de continuer. Donc moi je continue la partie locative pour mes clients quand il y en a besoin. Je suis là et je réponds présente. Et toi sur la partie, j'imagine, accompagnement de tes clients également, quoi. Et sur la partie professionnelle, en fin de compte, moi j'accompagne mes clients du début, du premier rendez-vous jusqu'au même au projet d'après, en fin de compte. Et mon maître mot, moi, c'est de les satisfaire mes clients et de les fidéliser. Eh ben, merci Magali, merci Anthony pour cet échange et ce bon moment. Un très joyeux Noël. Ouais. Merci. Merci Yann, bonne fête à toi aussi. réseau. Merci et à très très vite. Merci, à bientôt.